depuis petit, je suis anxieux. Donc, j'ai une anxiété qui est quand même chronique. Donc, je pensais que ça venait de ma mère, parce qu'elle a le même problème. Donc, ce qui a fait que j'ai eu tout de suite des problèmes de mémoire. Je n'ai jamais pu enregistrer ce qu'on me disait à l'école. Donc, ça, c'est pas un mal, je pense. Oui. Ouais, alors, est-ce que c'est peut-être la destinée qui veut ça et que finalement, j'ai pas subi de croyances ou de ce qu'on a voulu m'inculquer. Ça, c'est très bien, je pense. Et d'un père qui est quand même un tyran domestique. Et d'une mère qui n'est pas très démonstrative d'affection. Donc, j'ai grandi tout seul. Mais avec mes parents, on va dire. Ouais. Donc, voilà. Donc, j'ai travaillé 25 ans dans l'hôtellerie. Et en 2022, j'ai fait un burn-out. Où j'ai commencé à... J'ai écrit à mes parents, j'ai écrit une grosse lettre à mes parents pour leur dire que j'étais en manque d'affection et que ce que je recherchais, c'était l'amour et pas... je sais pas, ils m'ont mis dans un confort financier, en fait. Ils ont acheté mon amour avec de l'argent, je vais dire plus qu'autre chose. Ouais. Et je vais dire que dernièrement, j'ai fait la rencontre de quelqu'un dont je suis tombé amoureux. Je pense que c'est plus que de l'amour physique, c'est de l'amour inconditionnel. C'est un trafiquant de drogue. Il y a juste une petite chose, il y a un Ouais. bruit qui est très fort, c'est... Je sais pas. C'est le micro, à mon avis, qui doit frotter sur les vêtements ou non? Ouais, j'essaie de le mettre... Est-ce que c'est Non, le mieux? fil qui touche le micro, en fait. C'est le fil qui fait. Attendez, juste un instant. On va faire comme ça. Et là, comme ça, c'est mieux? Est-ce que c'est mieux Là, comme ça, c'est si mieux. je... Oui, là, c'est mieux. Ouais. Désolé. Non, il n'y a pas de souci. Donc dernièrement, oui, l'année dernière, je rencontre un monsieur qui s'appelle, dont je tombe amoureux, qui est trafiquant de drogue. Donc voilà, et le jour de sa perquisition, il vient chez moi, et il saute de 2 étages, il échappe à la police, il vient chez moi, je le protège, je lui donne à manger, je lui donne des vêtements pour se changer et j'organise son départ pour fuir de la police. Et voilà. Donc après, j'ai eu une perquisition chez moi. Ils m'ont demandé, j'ai menti, donc je suis parti en garde à vue. Ils m'ont demandé si je l'avais protégé. Donc voilà, je suis inculpé de ça. Je suis inculpé de lui avoir donné de l'argent parce que je lui ai donné beaucoup d'argent parce qu'il était addict au casino. Donc je me retrouve dans le pétrin. Je passe en comparution immédiate le 27 mars je pense avoir le syndrome du sauveur, en fait. C'est un peu, ouais. Je me suis pas protégé, je pense. Ouais. Je suis moi-même tombé dans des addictions. Bon, je dis pas que c'est à cause de lui. Je pense que j'étais au plus bas depuis 2022 aussi. C'est ça qui m'a fait tomber dans les addictions, dans le sexe. Donc dans le sexe à outrance. Je pense que c'est lors de ces échanges corporels que j'ai attrapé tous des entités ou des parasites. Ouais. Et j'ai perdu, donc, mais j'ai eu une agression physique dernièrement, en début d'année, où des jeunes m'ont tabassé, ils m'ont tout volé et m'ont tabassé. Et suite à cette agression, j'ai perdu 2 fois mes papiers d'identité. Donc une fois lors de l'agression, deuxième fois en allant faire ma carte d'identité à la mairie, où j'ai perdu ma photo d'identité. Et une troisième fois, je perds mon passeport dans la rue. Donc est-ce que c'est un signe de perte d'identité? Sans doute. Enfin, moi, j'analyse pas mal les signes, donc je me dis, après tout,
Puis voilà, moi je suis là, en ce moment je suis très anxieux, j'ai problème d'intestin parce que je redoute le coup près qui m'attend le 27 mars. Le fait de passer devant un juge me terrifie, comme si je passais devant mon père qui allait me juger. Est-ce que c'est un rapport? C'est l'autorité. C'est l'autorité qui me fait peur et ouais, j'ai toujours eu une anxiété de passer devant le public, de m'exprimer en fait. J'ai un problème avec la réalisation de moi-même, de pouvoir m'exprimer en public. Bon là, je sais pas, j'ai l'impression d'y arriver, donc c'est peut-être parce que vous êtes en visio, mais je suis très anxieux, ouais, ouais, Mmh. mmh. Mais on n'est pas là pour juger non plus, donc. Ouais, c'est sûr, mais c'est ouais, mais c'est ce qui se passe dans ma tête qui fait que ouais, ouais. Bon, en tout cas, ça se passe bien avec vous, tout va bien. Bon, très bien. Est-ce que c'est bon? Vous voulez ajouter quelque chose? Pour l'instant, oui, j'ai eu aussi une otite. J'ai eu une otite avec acouphène Dernièrement? dernièrement, donc en 2024. Mmh. Et là, j'avais comme des liens qui se faisaient. Dans la rue, je voyais un miroir qui me faisait penser à quelque chose d'autre. Je m'arrêtais une demi-heure à contempler ce miroir ou à contempler un panneau publicitaire et à faire des liens sur des choses, je ne sais pas, comme si j'avais eu une montée de conscience, Mmh. mais sur n'importe quoi. Enfin, sur n'importe quoi, je ne saurais pas vous dire. Et puis les acouphènes sont partis et l'otite a été guérie. D'accord, et depuis, il n'y a pas d'acouphènes? Il n'y a plus d'acouphènes, non. D'accord. Voilà, c'est tout. Très bien. Bon, Stéphanie, si tu es prête, on va y aller et Ouais. puis, Nicolas, si tu veux bien éteindre ton micro, donc la petite pastille bleue là, au milieu à gauche. Super. Stéphanie, c'est bon? Oui. OK. Donc, on y va. Allez, tu es installé confortable. Tu respires calmement. Tu prends une profonde inspiration et à chaque expiration, tu te détends un peu plus. Tu laisses aller toutes les tensions, toutes les pensées. Avec une autre inspiration, tu vides ton esprit et te laisses aller vers une profonde détente. Et pour t'y accompagner, je vais compter de 3 à 1. 3, 2, détendu, calme et détendu. 1. Comment tu te sens, Stéphanie? Il y a comme une espèce de vague de tristesse là qui est je me sens oui, je me sens prise dans une vague de tristesse. D'accord. Alors coupe-toi pour l'instant de cette vague de tristesse. Déconnecte de cette vague de tristesse. Tu prends une profonde inspiration. Tu me dis comment tu te sens. Oui, ça va. Ça va? Mmh. Alors je vais compter maintenant de 1 à 3 et à mon 3, tu vas te connecter
Enfin, tu vas aller sur la partie sans vraiment te connecter, tu vas aller sur la partie subliminale de Nicolas. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu perçois? Sans me connecter, qu'est-ce que tu observes? Là, c'est vide, Mmh. tout est vide en fait, et je vois qu'il est couché sur le sol. Mmh. Et quand tu dis: «Tout est vide», tu ne perçois rien autour de lui? Non, c'est un petit peu comme si le décor était en noir et blanc. OK, Il y a pas de couleur, il y a pas de ouais, c'est tout est terne en fait. d'accord. Tu me disais que tu percevais de la tristesse. Alors sans me connecter à cette tristesse, qu'est-ce qu'elle porte comme information, cette tristesse? En fait, c'est l'abandon. Je vois là dans cette scène que je vois, c'est vraiment cette tristesse qui est là autour de lui, qui émane autour de lui. Comme une sensation d'être, oui, d'être abandonné. Mmh mh. Comme si oui, comme si il y ait pas de solution, à sa solitude. D'accord. Et donc là, comme tu le perçois, tu prends son ADN, déjà dans un premier temps, Humain, d'accord. Et donc là, tu le perçois, il est semblable à lui-même? oui. OK. Donc il est couché sur le sol. Il est couché, mais tu le perçois comment? Dormir, être, inerte simplement, Non, qu'est-ce je le vois sur le côté, recroquevillé? oui, c'est ça, en fait. Recroquevillé comme pour se protéger, comme pour, se mettre dans son cocon? Oui, c'est ça. D'accord. Alors si tu regardes un petit peu avant, à quel moment, depuis combien de temps il est dans ce cocon comme ça? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, Oui. d'accord. Mmh. Et là, tel que tu le perçois là actuellement, on est bien en 2024? Oui, D'accord. Est-ce qu'il t'a 2025. pardon, 2025. Est-ce qu'il t'a perçu? Il entend vaguement quelque chose, mais il est pas OK. enfin, il Il ne perçoit pas ta c présence? c'est comme si il avait l'impression d'entendre quelque chose dans un rêve. D'accord. Qu'est-ce qui l'empêche de te percevoir? Les mirages, en fait, il a il se crée parfois des mondes autour de lui là, Mmh mh. pour animer un peu cette solitude, et du coup, il n'est plus conscient de ce qui est réel ou pas. Et donc ça en permanence? Est-ce que tu lui perçois un moment où il peut être plus réceptif, où il n'est pas dans un mirage, dans un monde imaginaire quelque part? Mmh, là, depuis de enfin, maintenant non, en tout cas, il vit dans son imaginaire. D'accord, OK. Alors, j'aimerais que tu regardes par rapport il a parlé, d'un burn-out en 2022. Est-ce que c'est à ce moment-là, depuis ce moment-là qu'il est dans cette situation ou c'était avant? Vraiment dans
Où il vit dans son imaginaire, c'est depuis Oui, ce moment-là, oui. c'est depuis ce moment-là. Donc, est-ce que le fait d'être dans cet état-là, ça a été pour comme une protection pour Oui, lui? c'est ça, c'est ça. Mmh. D'accord. Donc en fait, il s'est autoprotégé de cette façon-là et si tu regardes, qu'est-ce qui l'a amené à se protéger de cette façon-là? Et là, je vois toutes sortes d'influences extérieures, en fait. Mmh. C'est je vois comme des éclairs, tu vois, qui l'atteignent de tous les côtés. D'accord, Et à un moment, en fait, ce sont toutes les énergies de tout type d'entités autour de lui. d'accord. Donc ces entités, ces énergies d'entités, est-ce qu'elles sont arrivées au moment du burn-out ou est-ce qu'elles étaient présentes avant? Beh, elles étaient déjà présentes avant, mais D'accord, progressivement, ça s'est accentué. Je vais dire qu'il est devenu de plus en plus poreux. OK. Alors moi, j'aimerais bien quand même que tu essayes de communiquer avec lui pour voir s'il est en mesure de te répondre d'une façon ou d'une autre, ou au moins d'acquiescer comme quoi il te perçoit. Oui. Oui, Voilà, il a compris que j'étais que je n'étais pas un mirage. d'accord. Donc, est-ce qu'il peut écarter justement de lui, même si c'est juste là pour qu'on puisse échanger, tout ce qui est mirage, monde autour de lui, pour qu'il revienne un instant dans le réel, pour qu'on puisse communiquer avec lui? Oui, là, il vient de s'asseoir face à moi. D'accord, OK. Est-ce qu'il est en mesure de parler, d'échanger avec toi, avec moi? Oui, s'il y a pas plus de monde, oui, ça va. OK. Alors si tu veux bien et s'il est d'accord, je vais compter jusqu'à 3 et à mon 3, je parle à Nicolas. 1, 2 et 3. Nicolas, bonjour. Bonjour. Je viens vers toi là, Nicolas, parce que c'est ta partie physique qui nous a demandé: «Est-ce que tu es conscient de ta partie physique?» Non, Non. c'est moi la partie physique. C'est toi Non? la partie physique? Non? Non, pour moi, tu es la partie subliminale. Moi, j'ai ta partie physique là qui est face à moi et qui s'interroge sur beaucoup de choses. C'est pour ça que nous allons voir auprès de toi. Ça, c'est ma partie physique? Mmh. Non? Si, peut-être, je ne sais pas. Je ne connais pas. Mmh. Tu trouves pas ça étrange de ne pas avoir connaissance de ta partie physique? Je n Comment je pouvais la connaître? Bah, tu devrais la connaître dans le sens où, en général, la partie physique est en connexion avec la partie subliminale et la partie subliminale avec, la partie physique.
Il y a tellement de choses qui se mélangent. Et oui, je vois, Je peux pas, je l'avais jamais vu. tu l'avais jamais vu. Si, tu as dû la voir à un moment donné. Je l'ai oublié Et alors. comment tu te sens, toi? Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur toi? Et et C'est l'ennui complet. mmh, mais si c'est l'ennui, ça a toujours été l'ennui ou il y a quelque chose qui a provoqué l'ennui? Je sais pas, Tu sais pas? je suis Et tu tellement triste. ben oui, je vois. Tu la ressens où cette tristesse? C'est dans la tête, c'est dans toute la partie haute du corps. D'accord? Et cette tristesse, si tu la regardes vraiment, cette tristesse, qu'est-ce qu'elle porte comme information? Elle est chargée de quelle information, cette tristesse? En fait, c'est quelque chose qui est là pour faire un barrage. Pour faire un barrage. Oui, c'est tellement prenant, c'est tellement, présent Oui, que 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 rien ne passe au travers de ça. d'accord. Donc quelque part, cette tristesse te protège. Je ne C'est ce dirais pas que ça me protège, non, ça me coupe du reste. ça te coupe, ça t'isole. Oui, ça m'isole. Ouais. Et tu veux bien qu'on regarde d'où elle provient, cette tristesse? À quel moment elle a été présente en toi? Oui. Oui. Alors, si tu veux bien, je vais compter jusqu'à 3 et on va aller au moment juste avant que cette tristesse ne s te mette comme barrage sur toi. D'accord? Mmh. 1, 2 et 3. On y est. Où es-tu? En fait, c'est juste avant, la naissance dans Juste dans cette incarnation. mmh juste avant la naissance. Oui, c'est comme si cette tristesse était venue s'installer pour que cette incarnation soit axée essentiellement sur ce vide, cette tristesse. D'accord. Et alors si tu regardes, avant justement cette incarnation, c'est toi qui l'avais choisie, cette incarnation? Non, Non. Qu'est-ce qui t'a amené vers cette incarnation alors? eux. C'est qui eux? C'est des scientifiques Mmh qui sont qui sont en train de créer quelque chose, ils ont ils ont expérimenté beaucoup de choses sur moi Mmh et donc Dans d'autres existences? oui, Mmh et là, ils ont décidé de faire cette expérimentation-là, juste avant. Donc ils t'ont induit cette tristesse ou c'est autre chose qui t'a Oh, rendu triste? non, ils l'ont induite. Ils l'ont induite. Oui. OK. Et donc depuis cette incarnation, elle est toujours présente? Elle a tou Il y a toujours eu quelque chose
qui réveillait cette Mmh. tristesse. Un petit élément qui me montrait qu'elle était là, mais sans parfois ça se passait plus ou moins bien, mais il y avait comme une piqûre de rappel à chaque fois D'accord. Et et quelles informations progressivement elle gonfle. elle gonfle, elle est de plus en plus importante? Oui, Alors, est-ce que tu veux bien, parce que cette tristesse, pour que tu te sentes mieux, pour qu'on puisse continuer cette séance, est-ce que tu veux bien la retirer, cette tristesse? Tu sais que tu peux la retirer, c'est toi qui décides, c'est pas toi qui l'as souhaité. j'ai j'ai peur que si j'enlève cette tristesse, Oui. c'est un petit peu comme si on me retirait une structure, tu vois? Tu allais te retrouver à nu. Oui, D'accord. parce que c'est je ne connais rien autour d'autre, que ça. OK. Alors, ces êtres-là que tu perçois, c'est scientifique, ils sont combien? Mais là, en fait, ceux qui ont réellement mis l'expérience, Mmh. sur moi, ils sont 2. Ils sont 2. Comment tu les perçois? Est-ce que tu peux me les décrire? On dirait des humains, Mmh. mais ils sont très blancs Ils sont très blancs. et ils ont des Touche. yeux très bleus. Mmh. Sont grands? Oui. Ouais. Si tu les touches, quelle information tu as? Ah, je n'aime pas ce que je ressens. Mmh. C'est très froid, Mmh. c'est comme si ils brouillaient l'information pour que je ne sache pas qui ils sont. D'accord. Alors ce que tu vas faire, tu vas les figer, tu vas les bloquer. Ils sont devant toi, ils ne bougent plus, ils sont bloqués, ils ne peuvent plus interagir avec toi. Maintenant, Voilà. c'est mieux? Oui. OK. Alors prends l'information, donc tu les sens très froids. Ah, il y en a un des 2, c'est un ah, j'ai un archonte. Mmh. D'accord. Ah, c'est même figés, ils sont désagréables. Ils sont Mmh. Bah, réduis-les un peu si tu les trouves trop imposants. C'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui décides. voilà, je les fais tout petits. Ouais, voilà, voilà, comme ça, c'est plus confortable. Donc et qui est avec cet archonte? Qui est l'autre? L'autre, c'était un humanoïde. D'accord. OK. Et donc, si tu prends l'information, qu'est-ce qu'ils veulent de toi, là, quand ils t'incarnent? Donc ils veulent tester par rapport à ce qu'ils ont fait, mais pourquoi cette tristesse? Qu'est-ce qu'ils veulent voir exactement? Jusqu'où ils peuvent aller. En fait, Jusqu'où? c'est un test, de c'est comme s'ils y allaient en puissance de plus en plus, Mmh, pour voir la résistance, en fait. C'est un d'accord, test de résistance. OK. Et tu es d'accord avec ça?
Non, non, du tout. Donc cette tristesse que tu ressens, est-ce que tu penses qu'elle a lieu d'être en toi, alors qu'ils sont en train de te tester pour voir jusqu'où ils peuvent aller dans cette tristesse? Non, parce qu'en Non. fait, c'est eux qui ont mis ça là. Ben oui. Donc Donc ça veut moi je dire que c'est pas moi. voilà, tout à fait, et je pense que si tu enlèves cette tristesse, tu vas ressentir un bien-être puisqu'il t'étouffe avec ça. Oui. Allez, tu me prends toute cette tristesse, tu me la regroupes, t'en fais une boule pour que ce soit plus facile, tu ouvres un portail et éjecte cette tristesse. Voilà. Et alors, qu'est-ce que tu peux m'en dire maintenant? Comment tu te sens? Mais c'est comme si je me redécouvre, tu vois? C'est Mmh. comme si je fais connaissance avec moi. Bien, et alors? Qu'est-ce que tu en penses déjà, dans un premier temps? Je sais pas, c'est bizarre, c'est comme si je me sentais entre perdu et léger. D'accord, OK. Alors moi, j'aimerais que tu regardes maintenant, dans un premier temps, est-ce qu'il y a autre chose déjà en toi qui te relie directement à ces 2 êtres, à cet archonte et à cet humanoïde? Est-ce que Oui, tu es il y a du matériel. il y a du matériel? OK. Est-ce que tu veux qu'on en retire pour que tu sois plus à l'aise avant d'aller voir à l'origine? Oui, Oui? oui. Alors, qu'est-ce que tu perçois comme matériel? Dis-moi. Ah, il y a toutes sortes de c'est comme des capteurs, c'est comme des je sais pas expliquer en fait, il y a toutes sortes de fils avec des branchements au niveau Mmh. de toute ma zone sexuelle. D'accord, OK, et tous ces capteurs, est-ce qu'ils ont été installés là durant cette existence ou ils proviennent d'avant? Ils proviennent déjà d'avant. D'accord, OK. Est-ce que tu veux est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille voir à quel moment ils ont été installés? Oui, je le sais, je le vois déjà. Dis-moi. Je suis un peintre. Tu es un peintre, Oui, OK. je suis en train je fais des fresques, Mmh. mais des choses, immenses. Ouais, et on est à quelle époque? 1467. D'accord, et comment tu t'appelles à ce moment-là? Pedro. Pedro, et donc tu es peintre, tu fais des fresques, et que se passe-t-il? Il va y avoir un événement qui va faire que je vais basculer de l'échafaudage. C'est comme un Mmh. tremblement de terre. D'accord, donc c'est un élément extérieur. Oui, Ça t'est pas destiné directement, c'est que ça s'est produit là? en fait, moi, je le ressens comme un élément extérieur parce que j'ai eu cette sensation que ça tremblait autour de moi. Mais Oui, quand je regarde la scène, c'est pas oui. vrai. C'est Ah, c'est ça a été provoqué juste sur moi. juste sur toi. Oui, OK. Alors décris-moi ce qui se passe. là, Qu'est-ce qui oui, vas-y. je tombe de l'échafaudage. Mmh, et donc qui a provoqué justement ce
cette sorte de tremblement de terre pour toi? Oui, c'est déjà les 2 là, C'est déjà les 2. ouais. Ils sont là et ils vont créer quelque chose, pour que je tombe. Et pourquoi ils t'ont ciblé? J'ai des dons Mmh. très forts. Mmh. Ce que je peins, c'est ce que je perçois, c'est ce que je ressens et je suis en train d'expliquer trop de choses avec mes peintures. Je disais et ça les dérange? On ne doit pas tout savoir. D'accord. Alors si tu veux bien, tu vas me laisser un instant avec Stéphanie. Stéphanie déconnecte? Oui, Comment tu te sens Stéphanie? oui, ça va. Bien? Tu prends une profonde inspiration. Mmh. Est-ce que Pedro était une conscience libre à ce moment-là? Oui, oui, il était OK. connecté à beaucoup de choses. Donc c'était lui qui avait choisi cette incarnation, Oui, d'accord. Pourquoi avait-il choisi cette incarnation? pour apporter de l'information. En fait, OK. il est venu en espérant, ouais, sauver le monde en fait, en apportant par la peinture des éclaircissements sur, hem, ouais, sur l'emprisonnement de l'humanité. Mmh, Il espérait pouvoir la libérer. d'accord. Donc il était conscient de cet emprisonnement au niveau de la Terre et donc il s'est dit: «Avec les éléments que j'ai», ils provenaient d'où? Alors oui, c'est une petite planète, mais où ils étaient, 100 libres, donc D'accord il il espérait, pouvoir apporter ces éclaircissements justement pour libérer la Terre. et comment a-t-il eu l'information justement de ce qui se passait sur Terre? Ah mais en fait, la Terre est observée, hein, En permanence. oui, parce que c'est quand même une planète, particulière. Mmh, C'est bien sûr, ce qui se passe sur Terre, ça n'existe que sur Terre. d'accord. Donc il a eu les informations et Oui, donc il s'est porté lui-même volontaire pour, venir oui. et je suppose qu'il a été accueilli les bras ouverts par l'Archonte? Ah mais l'archonte quand il a vu, là, il a vu quelque chose de très intéressant qui arrivait. Mmh, bien sûr, parce qu'il avait aussi certainement des informations à récupérer qui pouvaient lui servir. Oui et une grande capacité à récupérer aussi. D'accord. Parce qu'il Quand y a vraiment ces connexions avec, toutes sortes d'informations qui peuvent lui arriver. Là, c'est oui, c'est c'est une belle source d'information aussi pour l'archonte. d'accord. Donc il était déjà sous surveillance quand il s'est incarné, Mmh. en attendant le moment opportun pour, intervenir sur lui. Oui, 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 tout à fait. Et donc là, c'était l'opportunité sur cet échafaudage. Il avait quel âge à ce moment-là, Pedro? 32 ans. En pleine fleur de l'âge, c'était le moment propice pour, le récupérer. Oui. Alors comment ça s'est produit exactement? Regarde. Et là, ils vont créer en fait, comme si c'était un tremblement de terre, sauf que le Oui, tremblement, il le ressent juste à l'intérieur de lui. C'est ça tout va commencer à bouger et en et ça lui lui fait et il perdre l'équilibre. oui, il va perdre l'équilibre et il va tomber. D'accord, OK. Et après, comment ça se déroule? Donc il s'écrase au sol Mmh, et là, il y a une quantité de gens, bien évidemment, qui vont venir se rassembler autour de lui
dont l'archonte qui va se fondre, je vais dire, dans la masse, Mmh. se mettre, hem, à genoux à côté de Mmh. lui prendre la tête entre les mains et lui murmurer: «Laisse-moi t'aider, on va transcender ton art». Bah, il a écouté, il a accepté. Il était entre la vie et la mort et il D'accord. n'a pas été vigilant, il ne Donc s'est en pas ren fait oui, mais il n'est pas décédé à ce moment-là? il est décédé juste Juste après après? avoir donné son accord. D'accord. Et il a donné son accord en plus de son vivant, pas Oui, étant encore, à demi, OK, c'est intéressant ça, oui. Donc il y a eu combien d'existences après, entre ce moment-là et maintenant en 2025? 17. Et donc quel est le point commun de ces 17 existences? Tu dois en Oui, sortir un. on est toujours, enfin, on est dans je vais dire, l je vais appeler ça de la torture. Mmh. Mais c'est de la torture par la solitude. Je sais pas, si c'est clair ce que je dis, mais c'est Oui, comme oui, c'est ça, c'est comme si toutes on ces l'isole existences. on Oui, i l'isole d'une certaine façon. oui, c'est ça. Même si, autour il y a du monde, il y a un sentiment d'isolement à chaque fois dans toutes ces existences. D'accord, Ce qui crée en lui beaucoup de enfin, ce qui fait en lui, hem, c'est ce qui met en valeur toute cette créativité qu'ils peuvent récupérer, en fait. d'accord, OK. Et alors, j'en reviens justement à cette fresque qu'il fait, donc il est peintre. Qu'est-ce qu'il met comme message dans ses fresques justement? Mais en fait, il dessine vraiment l'origine de la captivité, en fait, sur terre. D'accord. En fait, il explique, l'histoire de la Terre à Oui, travers ses fresques. oui, c'est ça et quelque part, s'il avait pu continuer, il aurait indiqué la marche à suivre pour se libérer de ça. Parce qu'il y a toujours une possibilité de trouver une faille. Bien sûr, bien sûr. OK. Ah donc après, donc il est décédé. Et après, à chaque réincarnation, on l'a remis dans des situations donc où il pouvait ressentir une certaine torture par rapport à cet isolement, Oui, oui, c'est ça. et donc l'archonte et l'humanoïde, bah, en profitaient pour, récupérer toute cette créativité puisqu'il en avait énormément. Oui, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu peux regarder sur son toutes ses existences? Tout à l'heure, il a dit qu'il y avait beaucoup d'expérimentations qui avaient été faites. De quel ordre sont ces expérimentations? Mais c'est toujours, de l'expérimentation pour voir, comment arrêter enfin, comment récupérer au mieux la créativité, comment faire pour que mmh, je vais presque dire quelle torture. Mmh. Alors torture, c'est pas forcément, dans la Oui, douleur, oui, oui, mais je quelles l'entends. quelles tortures vont être utilisées pour que pour faire, hem, jaillir cette créativité? D'accord. Ben, en fait, du coup, c'est eux qui récupèrent la créativité à la Mmh. source, donc elle est très difficile à c'est difficile presque de se l'imaginer,
comme ça parce qu'elle les Mmh. récupérait directement, à l'origine. D'accord. OK. Alors si tu veux bien Stéphanie, tu vas me laisser avec Nicolas. 1, 2 et 3. Nicolas, Oui. comment tu te sens? Je suis un petit peu, déstabilisée d'entendre tout ça. Je me doute, mais en entendant tout ce que nous avons parcouru, ça te parle? Oui, ça me parle et ça m'énerve. Mmh. Ça m'énerve parce que ça veut dire que qu'on me met des bâtons dans les roues depuis 17 existences. Mmh, 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 mmh. Je pourrais Maintenant, faire autre chose, quoi. mais voilà, on est là pour ça. Tu sais aussi bien que moi que le temps n'existe pas, Oui, donc ça arrive à point. exact. OK. Donc tu m'as dit que tu ressentais de la colère. Tu la ressens où cette colère? Est-ce que c'est de l'ancienne colère ou c'est de la colère que tu ressens là, juste par Ah, rapport à ce qu'on vient de dire? c'est maintenant là, c'est vraiment j'ai une envie, c'est de les expédier, je ne sais pas sur quelle, même je ne peux pas les envoyer sur une autre planète, ils vont infester les autres. Alors cette colère, tu vas t'en débarrasser. La meilleure façon que tu te débarrasses d'eux, c'est que déjà que tu te débarrasses de cette colère, parce qu'elle n'est pas bonne celle-là. Oui. C'est pas une colère vibratoire là, c'est une colère émotionnelle. Mmh mh. On est bien d'accord? Oui, oui, Alors tu oui. me prends toute cette colère, allez, tu me la regroupes cette colère-là, tu la récupères avec tout ce que tu as entendu, tout ce qui est lié à elle. Tu prends tout ça, tu ouvres un vortex et tu jettes tout ça. Tu t'en débarrasses. Ça t'appartient pas. Voilà. Bien. Alors j'aimerais maintenant tu as tu as pris connaissance donc des accords que tu lui as donnés à cet archonte et à quel moment tu lui as donné? Oui. OK. Je suppose que tu as pas forcément envie qu'on voit avec cet archonte ce qu'il en est. Est-ce que tu as des questions à lui poser? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux voir avec lui? Ou tu veux simplement qu'il disparaisse comme tu disais? Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent et que tu voudrais Oui, qu'on oui, oui? parce que j'aimerais savoir si je suis le seul à faire partie de leur plan, parce que si je suis pas le seul dans leur plan, il faudra le signaler aux autres. Mmh. Mais ça, on pourra le voir sans lui demander. Maintenant si tu veux qu'on lui demande, tu sais qu'il peut se jouer de nous, Oui, alors on va pas non, même si on lui pose la question. on va pas lui laisser de On peut, possibilité, on c'est va pas un souci, hein, mais répondre, il répondra sans problème. non, mais je le sens sournois et Voilà, donc on aura une réponse, mais ça ne sera pas forcément la bonne. non, c'est ça. Non, OK, on regardera ça après. Alors laisse-le sous, immobile là pour l'instant. Tu le perçois comment là? Il t'indispose? Plus maintenant, parce que Plus là, je maintenant. sens que j'ai compris des choses qui font que là, je sens qu'il n'a plus de pouvoir sur moi. Bien. Alors, ce qui va être important de faire, c'est que cet accord que tu lui as donné au moment justement où tu as chuté de cet, échafaudage, tu vas l'annuler cet accord. Avec tout ce que tu as vu, je pense que tu comprends que cet accord n'a pas lieu d'être. Non. Non. Alors tu vas annuler tous les accords qu'il détient sur toi, qu'ils détiennent ces 2 êtres, parce que peut-être que l'humanoïde aussi, a eu quelques petites, miettes.
Donc tous les accords qu'ils détiennent sur toi, tu annules tout. Sur toutes tes existences. Dans tous les espaces-temps, tout est annulé. Bien. Voilà. OK. Alors j'aimerais que tu regardes maintenant au niveau des implants. Tu m'as parlé tout à l'heure qu'il y avait du matériel. Qu'est-ce que c'est exactement tout ce matériel? J'aimerais que tu scannes ton corps et qu'on regarde un petit peu ce que c'est. Mais c'est tous ces capteurs de créativité? Oui, donc ces capteurs, Oui. tu vas les désactiver déjà dans un premier temps, parce qu'ils sont sur toi, c'est toi qui as la main. Mmh. Mmh, et tu vas les retirer. Parce que tu peux les retirer facilement. Facilement non, mais j'y arrive. Mmh. Délicatement, tu retires ces capteurs Oui. et tu les déposes devant toi. Mmh. Qu'est-ce que tu perçois une fois que tu l'as fait au niveau de ton corps, de ton ventre, aux endroits où ils étaient posés? Est-ce qu'il y a des traces, des empreintes, des failles? Des failles, oui. Des failles. Est-ce qu'il y a des mémoires? Oui. C'est quoi ces mémoires? Des mémoires de d'abandon. Mmh. Quand tu dis des mémoires d'abandon, c'est durant toutes tes existences? Mais comme si j'étais abandonnée par, le reste du monde, c'est lié à cette solitude, Mmh. Mmh. alors que c'est pas vrai. Et oui. Alors ces mémoires, c'est pareil, tu les retires, tu les annules et les failles, tu les bouches, tu les refermes. Après avoir nettoyé, tout est clean, tout est nettoyé et tu lisses tout ça en y mettant justement, si tu veux, du bien-être, la confiance en toi, la sérénité, la joie, la joie. Voilà. Bien. Alors maintenant tu continues à regarder au niveau de ton corps, tu scannes tout ton corps, partout, la tête aux pieds. Au niveau de Est-ce l'épaule gauche, il y a un implant. Mmh. C'est quoi cet implant? Il est là pour, maintenir dans une fréquence. Dans quelle Enfin, fréquence? c'est un modérateur de fréquence. Mmh. Ce qui fait que je ne sais jamais dépasser un seuil, tu Mmh. vois? Mmh. Si je C'est un suis bloqueur en fait. ouais, c'est un bloqueur parce que comme ça, je n je ne peux m'entourer que de personnes qui seront dans ces fréquences-là ou plus basses. Mmh. OK. Est-ce que tout ce que tu vis actuellement, par rapport à que ce soit,
Au niveau du tribunal, au niveau de ce que tu as vécu avec, ton ami, la police, la drogue, l'arrestation? Est-ce que c'est lié à tout ça pour que Oui, tu restes toujours dans des basses fréquences? oui, Qu'il tout y ait à fait. toujours quelque chose? Oui, Est-ce que le fait que ton père, était plutôt un tyran, heu, l'anxiété de ta mère, est-ce que tout ça, c'est lié aussi à ça? oui, tout à fait. Mais OK. ça, c'était des choix qu'ils avaient fait aussi pour moi de me de me mettre dans cette famille justement pour créer ces enfin pour que cette fréquence soit toujours, Omniprésente omniprésente, oui. et donc, est-ce que le fait aussi de combler, quand les parents ont comblé avec l'argent, est-ce que c'est aussi un bloqueur pour te montrer que tu peux même pas avoir l'amour, qu'en fait Oui, c'est ça, ça crée toujours une frustration, en fait. d'accord. Bien écoute, tu vas le retirer. Tu vas retirer cet implant qui est dans ton épaule, si tu veux bien. Oui, Allez, retire-moi ça. Tu le désactives, tu le retires et tu le déposes devant toi avec le reste. oui, voilà. Est-ce qu'au niveau de ton épaule, au niveau de toi-même, par rapport à ça, il reste, une faille, des implants, des mémoires? Il reste une faille, oui. Alors c'est la même chose là. Cette faille, tu vas la nettoyer, la vider complètement et y mettre beaucoup d'amour ou autre chose si tu veux, ce qui te paraît le mieux pour toi et tu refermes ça et tu laisses tout, de sécurité. Voilà. Bien. Alors regarde ton corps, parcours encore tout ton corps, tous tes corps. En fait, je vois c'est un petit peu comme si mon corps émotionnel, Mmh. bah, il est par terre, en fait. Il est par terre. OK et les 2 autres, comment tu les vois, le corps sexuel et le corps mental? Mais ils sont pas par terre, mais ils sont pas équilibrés. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il faudrait, selon toi, avec les éléments que tu as, puisque c'est ton corps, qu'est-ce qu'il faudrait pour relever ce corps émotionnel et rééquilibrer ces 3 corps? Qu'est-ce que tu en perçois? Mais là, en fait, il faut vraiment que je me reconnecte bien à ma partie physique Mmh. Bien parce que en fait, c'est la seule chose qui est vraiment indispensable, en fait. et oui, tu en étais complètement déconnecté. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, j'ai cherché ailleurs, Mmh. heu, oui, c'est vraiment en moi Bien sûr. que je dois trouver, les solutions et même simplement l'amour, c'est moi. Mmh. C'est ça, tout est en train de se repositionner. Bien et maintenant tu perçois, tu ressens ton corps physique? Oui,
Bien. Tu rééquilibres tout ça. Oui, voilà. Alors, est-ce que si tu t'observes à nouveau, est-ce que tu perçois quelque chose qui ne t'appartienne pas, qui t'interpelle? Non, Comment tu te sens maintenant? regonflé. Regonflé. Bien. Alors moi, j'aimerais te poser quelques questions par rapport aux éléments donc que ta partie physique nous a communiqués en début de séance. Ce burn-out que tu as fait en 2022 et à la suite duquel tu as eu une maladie chronique intestinale, est-ce que tout est lié à ça? Est-ce que tout est rééquilibré ou tout va être rééquilibré? Oui, ben, en grande partie, tout est lié à ça parce que c'était un toutes ces émotions, je vais dire, en basse fréquence, Mmh, ont créé un gros, gros déséquilibre. bien sûr. Oui, ça a été jusqu'à attaquer le corps, Est-ce que tu ressens par rapport à tout ça, là, tel que avec ce que tu viens de faire, toujours des restes, des liens, des empreintes, des mémoires, des failles? Non, Non? c'est bon. C'est bon, OK. Donc suite à ça, ta partie physique a trouvé un moyen de se soulager par la biorésonance. Mmh. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Est-ce que ça a apporté du bien à ta partie physique, mais est-ce que ça par rapport à toi, ça t'a perturbé ou pas? Ou éloigné ou dérangé? Oui, ben disons que ça a mis en oui, ça nous avait éloignés encore plus. Alors pourquoi justement? C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi est-ce que c'est par rapport au fait de rebooster ta partie physique? Bah, en fait, ça a créé un déséquilibre entre toi et ta partie physique? Oui, c'est ça si il fallait absolument qu'ils nous maintiennent le plus éloignés possible pour éviter justement qu'on puisse recréer. Mmh, d'accord. Donc en fait, bon, bah, là, c'était un petit peu loin, donc ils se sont rendus compte que ça te bloquait malgré tout, c'était allé un peu loin par ton burn-out. Mmh. Donc ils ont laissé faire, voire même ils t'ont encouragé peut-être à aller vers ce soin qui t'a permis de te restabiliser physiquement. Mais est-ce qu'ils ont continué à interférer, voire à interférer par, cette méthode? Oui, Essayant parce de par qu'ils ont rapport à toi? ils ont utilisé ça pour s'infiltrer, un peu plus en profondeur, ouais. D'accord, et donc c'est là où ça t'a coupé de ta partie enfin de toi-même. Ta partie physique a été coupée de toi-même. Oui, D'accord. C'est pour comprendre, hein, on était déjà éloignés, hein, mais disons que oui, là, ça s'est vraiment coupé, ouais. mais par contre, ça a permis à ta partie physique de reprendre le dessus, En partie, en apparence. en apparence. C'était OK. qu'une apparence. Mmh, d'accord.
Ta partie physique a parlé donc, aussi, de cette peur de s'exprimer en public en particulier et donc, où tu évitais parce que ça te mettrait mal à l'aise. Qu'est-ce que tu peux m'en dire actuellement? Bah, que tout le monde n'est pas fait pour s'exprimer en public. Oui, c'est clair. Mais est-ce qu'il y a un lien par rapport à ce que pense non, pas du tout. Non. Mais est-ce que alors le fait qu'elle ne soit pas faite pour s'exprimer en public, mais je pense que est-ce que malgré tout, le fait qu'elle en soit si mal à l'aise, était relatif à quelque chose par rapport à ce que tu viens de voir? Ou est-ce qu'il Beh, y a c'est autre chose? le fait de créer un malaise par rapport à ça, beh, ça voilà, c'est toujours créer le malaise, dans toute OK, situation, mais sinon il y a rien d'anormal à ne pas savoir s'exprimer en public ou, il y a d'autres moyens d'expression qui sont bien tout sûr, aussi, intéressants. mais on peut quand même se retrouver dans une situation où il y ait pas ce ressenti de malaise. Oui, tout à fait, mais alors, si c'est à ce moment-là, on trouve une solution pour ne pas devoir s'exprimer dans les autres. D'accord, OK. Hem, Par rapport à cette connexion qu'il a eue avec, son ami, qu'est-ce qui a entraîné beaucoup de problèmes? Heu, Est-ce que tout ça aussi, c'était pour qu'il y ait des tas de problèmes pour qu'il puisse mal être? Oui, en fait, tout a été créé du début à la fin, je vais dire, pour maintenir un niveau de fréquence très bas, Mmh. Que heu, créer de la peur, créer de la enfin, c'est une façon ils ont créé tellement de choses qu'ils ont pu récupérer beaucoup plus de mmh, matière, en mmh, fait, mmh, mmh, mmh. beaucoup plus de fréquences, Et effectivement, bah, avec tout ce qui s'est passé après et voir maintenant où on en est au tribunal, bah, là, ils avaient le gros lot en fait au niveau, Ah oui, c'est sûr et alors ce sentiment comme ça crée en plus un sentiment, encore une fois de rejet, d'abandon, de mmh, OK. Alors moi, j'aimerais que tu me dises maintenant, justement, tous ces sentiments de rejet, d'abandon, de mal-être, de tristesse, comment tu les perçois toi maintenant? Comment tu te vois les gérer, s'il en reste encore? mais en fait, si ça restera enfin ça sera un travail, je vais dire presque de tous les jours de de prendre cette émotion qui passe Mmh. et de la ouais, de De la s'en laisser partir, débarrasser. parce qu'en fait, ce sera juste des bribes de mémoire qui vont repasser. D'accord, Parce que dans la réalité, elle n'est ça n'a pas de raison ça n'a d'être. plus de raison d'être. Est-ce que ces êtres-là, l'archonte et l'humanoïde, sont toujours devant toi? Ils sont toujours là, mais ils ont rétréci encore. Encore? Ouais, ils sont tout petits. OK, alors laisse-moi un instant avec Stéphanie. Stéphanie déconnecte. Oui, Comment tu te sens? bien. Bien. Alors j'aimerais que tu regardes Stéphanie, donc au niveau de Nicolas, heu, que tu scannes tout son corps, que tu scannes tout son espace et que tu me dises si tu perçois quelque chose, s'il y a quelque chose qui t'interpelle. Un lien, Oui, il y a encore quelque chose. mmh, Oui. C'est comme un fil oui, qui est, accroché. oui, Alors je vois ça sur les testicules. mmh, Ouais. Parce que là, il crée
sais pas comment expliquer ça, c'est comme une dépendance. Mmh. Ouais, comme une dépendance. Donc ce lien, il a été posé par qui et à quel moment? Ah, il a été déposé, alors je dirais au moment du burn-out. Mmh. Ouais, il y a eu Donc quelque chose. C'est ça a été créé, par une rencontre. mmh. Par une rencontre avec, quelqu'un, enfin, ouais, c'est ça, c'est lors d'échanges de rapports, je vais dire sexuels même, Mmh. que ça a été placé. D'accord. Ça a créé comme quelque chose de, Donc cette personne était interférée. ouais, oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu un accord entre les interférents? Ouais, c'est ça. En fait, oui. Oui, oui, tout à fait. Mmh. OK. Bah, écoute, Ça a créé quelque chose de pas sain, en tout cas dans, mmh. voilà. OK. Et donc depuis, bah, c'est toujours actif. Et depuis, c'est toujours actif, oui. Ça crée comme une dépendance, oui. Une dépendance. Une dépendance sexuelle? Oui, D'accord. OK. Eh bien écoute, demande à Nicolas s'il veut retirer ce lien. oui, Alors il coupe ce lien. Coupé. N'a plus lieu d'être, n'a jamais existé. voilà. Bien. Est-ce que tu perçois autre chose? Non, Non. Est-ce que tu non. perçois est-ce que tu perçois toujours, l'archonte et l'humanoïde? Eh bien non. Ah bah, non, Tout c'était le tout lien. tout est parti, le matos, tout. Le matos, tout a dégagé. Ouais. OK. Alors maintenant, tout à l'heure, il a été évoqué que, de partager s'il y avait d'autres personnes qui étaient comme lui. Donc demande à Nicolas s'il y a des informations qu'il veut partager Oui. par rapport à sa séance. Mmh. Mmh. À qui veut-il partager ces informations? Mais à toutes les personnes qui seraient, reliées de près ou de loin à cet archonte. D'accord. Ouais, Eh bien, il le fait, chacun en disposera comme il l'entend. voilà. Bien. Alors si tu veux bien à nouveau, Stéphanie, laisse-moi un instant avec Nicolas. 1, 2 et 3. Nicolas? Oui. Alors comment tu te sens maintenant, Nicolas? Ben, je me sens entier, Entier. rééquilibré, ouais. Comment tu comptes échanger avec, ta partie physique? Oh, on va s'entendre. D'accord, bien. Hem, Par rapport à cette envie de ce syndrome du sauveur, comment tu le perçois actuellement? Mais en fait, je ne le perçois plus là. D'accord, Alors OK. c'est pas pour ça qu'on pourra pas aider, mais disons que, je pense que là maintenant il y a plus besoin de créer ce Mmh, genre de, oui. On ne sauve personne, c'est non. chacun qui se sauve. Là, c'est toi qui t'es sauvé tout seul. Oui, tout à fait. C'est toi qui as pris les choses en main, mais on ne sauve personne. Par contre, on peut accompagner, mais c'est vraiment aux autres de se sauver Oui, tout à eux-mêmes. fait, tout à fait. On est bien Et là, d'accord? je vais m'occuper de moi. Ouais, occupe-toi de toi. Si tu avais quelque chose à me dire,
que tu souhaites communiquer à ta partie physique ou autre chose? Qu'est-ce que tu me dirais? Mais que tout va bien se passer Mmh. et que la priorité maintenant, c'est de se centrer sur soi, en fait. Bien. Et faut arrêter de vouloir, oui, donc se dire que qu'on va faire les choses pour aider les autres. C'est Mmh. on s'aide d'abord soi-même et tout va bien se passer. Très bien. On ne sauve personne. Très bien. Eh bien, écoute, si tu ne vois rien à ajouter, on va te laisser, Nicolas. Merci. Merci à toi. Stéphanie déconnecte. Mmh. Comment tu te sens, Stéphanie? Bien. Bien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Mais là, je vois vraiment, je revois beaucoup plus de couleurs. Bien. Parce qu'au départ, c'était en noir et blanc et là, c'est plein de Mmh. couleurs, il y a des arbres, il y a de la nature, mais je vois beaucoup de nature là. D'accord. Comme si c'était vraiment un besoin un retour au vert, quoi. Bien. J'ai juste une petite chose à te demander. Hem, Nicolas est quand même très inquiet avec son audience qu'il a le 27 mars prochain. Est-ce que tu vois un conseil à lui donner pour qu'il se sente le plus serein possible? Oui, c'est vraiment, ouais, retour au vert et s augmenter bien se mettre dans des fréquences, très, très hautes maintenant qu'il a la capacité de monter parce qu'il a des grandes capacités Mmh. à et il a de grandes capacités aussi à créer ce qu'il veut. Mmh. C'est à lui de Donc surtout ne pas trop cogiter. oui, ça sûrement pas et c'est se créer là maintenant son objectif, se dire: «Voilà, maintenant ça va très bien se passer». Voilà et on laisse passer jusque-là Très bien. et on maintient ces fréquences haut. À équilibrer quoi, oui. Oui, Pour être le mieux possible. oui, tout à Parce fait. que bon, haut, c'est le plus centré possible et Et lui, il a besoin d'être haut. Il a ouais, parce qu'il a besoin été d'être trop haut bas. parce que, Là, tu le vois vibrer? il a des connexions avec d'autres choses que nous, on n'a pas. D'accord, OK, je comprends. Bien. Donc, si tu vois rien à ajouter, Non, tout est bien. on va rentrer. Allez Stéphanie, je vais compter maintenant de 1 à 3 et à mon 3, Stéphanie, tu seras totalement revenue dans ton corps physique, dans ta temporalité. Avec le 1, tu te déconnectes complètement de tout et de tous, de toutes les informations, complètement déconnecté de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu as perçu. Avec le 2, tu reviens à tes fréquences. Tu te sens de plus en plus léger et tu laisses la fréquence la plus agréable pour toi parcourir tout ton corps, toutes tes cellules, tous tes organes et tu te sens merveilleusement bien, détendue, sereine, joyeuse, de plus en plus présente. Et quand tu es prête, avec le 3, tu
Ouvre les yeux. Ça va, Stéphanie? Ça va. Tiens, si tu veux, Nicolas, tu peux rappuyer sur ton micro. C'est fait. Bien. Comment ça va, Nicolas? Je trouve ça très impressionnant. C'est pouf. Il y a eu des émotions. Je sais pas si Stéphanie. Oui, j'ai failli pleurer. Je sais pas si Stéphanie se rappelle de ce qu'elle dit ou pas du tout quand elle est en hypnose. Certaines choses, parfois, oui. Parce que quand elle parle de Pedro, Marilyn, tu lui as demandé son âge, j'ai répondu mentalement 32 ans. Et elle a répondu 32 ans. Donc, je suis persuadé que la connexion y est, quoi. C'est magnifique. Ouais, je sais très bien que ouais, c'est pas du. Ouais, Mais bon, ouais, a priori, en plus, tu as quand même un fort potentiel à ce niveau-là. Hein. ouais, ouais, apparemment. Mm. Et puis tout coïncide. Enfin, tout. Et j'avais commencé à avoir mal aux vertèbres. Là, j'ai mal de partout. Donc, je Ah sais oui. pas, est-ce que c'est la grosse connexion au corps physique? Ah C'est le oui, rééquilibrage, hein. Ouais, Ah, ouais. je respire, je respirais plus. Enfin, je sais pas. Je sais Donc, pas. Ouais. ouais, là, J'ai tout compris en j'ai- fait. Hein, ouais. Est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois. Voilà, c'est très clair. Hein, elle a très bien exprimé ce que je ressentais, ce que je ressens maintenant et ce que je dois faire dans le futur. Bravo à toutes les deux en tout cas. Merci. Est-ce que avant de couper, enfin l'enregistrement, est-ce que Oui. tu souhaites qu'on diffuse cette vidéo ou pas? Il n'y a aucune obligation, c'est toi qui choisis. Je Ça peux. peut être flouté si jamais. Oui. Hein, si- Oui, et flouté, alors je préfère.